Coucou les belles lucioles, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ma pile à lire hivernale. Alors évidemment je ne mets pas des trucs de saison, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas une personne qui va attendre par exemple la saison d'Halloween pour lire des romans à ambiance. Par exemple, je ne vais pas attendre de lire un livre où ça se passe en été à la plage. Je ne vais pas attendre l'été. Voilà, je peux totalement le lire l'hiver. Donc j'ai une pile à lire hivernale parce que c'est ce que je compte lire cet hiver. Voilà. Et je suis contente parce que j'ai déjà lu un livre, plus la moitié d'un autre. Et en plus de ça, j'ai une lecture commune. Donc je suis plutôt contente de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans cette pile à lire? Eh bien, en tout premier, le livre que j'ai déjà terminé de lire, c'est L'histoire de la bête de Serena Valentino aux éditions Hachette Roman. Donc ici, en fait, c'est l'histoire d'un prince maudit qui vit reclus dans son grand château. Et comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince jadis joyeux, apprécié de son peuple, a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume? Donc voilà, c'est encore une fois, c'est comme miroir, miroir, on va se concentrer sur la personne qu'il est devenu, la personne qu'elle est devenue, enfin voilà, comment il est devenu en fait cette bête. Et c'était super sympa, mais ça, je viendrai vous en parler dans le prochain point lecture. Voilà. Alors, et je vous conseille cette série. Après, ça se lit facilement. C'est écrit très très grand, hein. C'est pour les jeunes, très jeunes, hein. Voilà. Euh, alors, il y a 216 pages, donc c'est vrai que ça se lit très vite. Ensuite, j'avais mis, et c'est ma lecture en cours, donc Killing November, qui est une duologie d'Adriana Matter aux éditions PKJ. Alors, Killing November, ici on se retrouve en fait dans un pensionnat, donc là, une académie plutôt secrète qui s'appelle Absconditi. Elle est très élitiste, elle est réservée aux enfants des clans. Un clan, c'est un ordre qui est tentaculaire, qui manipule dans l'ombre les destinées du monde, tout ce qui est politique, etc. Cours d'empoisonnement, lancers de couteaux, vols en tout genre, les élèves sont formés au métier d'assassins, d'espions et d'escrocs. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. November Hadley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des clans. Et donc vous pouvez le constater, je pense que j'ai même dépassé avec mon beau marque-page qu'on m'a offert en bois, je l'aime beaucoup. Donc là, je suis à la page 241 et on en a 441. Voilà, 441. Donc oui, oui, je suis bien. Après, ça se lit très facilement. C'est très aéré, c'est écrit très très grand. Donc une fois qu'on enfile les pages, ça va assez vite. C'est assez prenant et c'est assez addictif. C'est pas glauque du tout, au cas où vous vous poseriez la question. C'est juste particulier. Et on se demande effectivement qu'est-ce qu'elle fait là, parce que ici, donc comme je vous l'ai dit, je suis à la page 240. Et on ne sait toujours pas pourquoi elle est dans cette école alors qu'elle n'a absolument presque aucun talent, hein, de ce style-là, je veux dire. Elle a quelques talents, mais ça s'arrête là. On n'en sait pas plus, donc voilà. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai mis? Je vais peut-être vous présenter la lecture commune que je suis en train de lire également. Et ici, c'est Une chance sur 1 milliard de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Écoutez, moi je viens de terminer ici le 26e chapitre parce qu'on fait ça 13 chapitres par 13 chapitres en 2 semaines. Voilà, on est trois et on prend notre temps pour lire. Alors au départ, je me suis dit, ah zut quand même, j'avais pas capté en fait. Je pourrais vous lire la quatrième de couverture, mais c'est vrai que ça résume pas vraiment l'histoire. Donc en fait ici on se retrouve avec un jeune homme
qui a développé une idée. Et cette idée, il a su la breveter et la vendre. Et donc, il a une grande entreprise et il est assez riche. Voilà, il vit aisément dans un grand appartement. Ça se passe en France, je pense. Euh, il voit souvent, même, enfin, chaque année, en fait, il revoit son groupe d'amis avec qui il a été au collège, je pense. Et il a également un ami qui est resté un peu plus proche, Nico, qui est un pitre, hein, on peut l'appeler comme ça. Et du coup, quand ils se revoient comme ça chaque année, ben c'est comme, enfin, il y a pas de, ils se jugent pas. C'est comme s'ils se voyaient tout le temps, alors qu'il s'est passé plein de choses dans leur vie et ils sont pas gênés de se raconter les uns les autres. Ils sont vraiment sincères, authentiques et c'est ce qu'il aime beaucoup. Et dans ce groupe d'amis, il y en a un qui est médecin. Et il lui dit à un moment donné, écoute, t'as l'air fatigué, viens faire des tests euh, à la clinique, et comme ça on verra un petit peu ce qu'il en est, parce que vraiment t'as l'air vraiment fatigué. Il me dit bon, il fait écoute, moi je me sens pas plus fatigué que ça, mais si t'insistes, voilà. Je m'arrête là et pour voilà, pour pas vous spoiler non plus. Mais heureusement que la plume de Gilles Le Gardinier est là. Sinon, je pense que vu le thème, je l'aurais peut-être pas lu. Euh, mais c'est très bien tourné et il y a des situations qui sont très rocambolesques, donc c'est comique. C'est un humour un peu noir même, mais sympa. Donc voilà, ça se lit très facilement évidemment. Et on est sur un livre de 505 pages, mine de rien. Voilà. Alors, ensuite, j'avais mis dans ma pile à lire, j'avais tellement envie de le lire depuis trop longtemps, depuis que je l'ai en fait, hein. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, c'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ, encore une fois. Comme vous pouvez vous en douter, écrit très grand, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est un livre qui fait 474 pages, mais bon voilà. Je me dis que ça doit se lire très facilement et je n'ai entendu que des bons échos. Et alors à chaque fois, vous avez, au début de chaque chapitre, vous avez un petit dessin comme ça, qui est très très beau. Voilà, mais je crois que c'est à peu près les mêmes à chaque fois qu'ils reviennent, mais voilà. Et je crois que le tome 3 est sorti maintenant, le tome 2 et le tome 3 sont sortis, il me semble, pour le tome 3, et apparemment, ou il va sortir, je ne sais plus. Et apparemment, c'est vraiment une pépite, et tous ceux qui l'ont lu, ils ont adoré se plonger dans ce monde-là. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est que Morrigan Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux choses. Un, elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà. Et c'est vrai que je n'ai entendu que des bons échos. Du coup, on reste dans du fantastique ici, mais je me suis dit après les deux contemporains, après celui-ci qui est très contemporain finalement, et celui-ci qui est, il n'y a pas de magie, c'est pas fantastique, hein. Donc je me suis dit qu'un petit fantastique me ferait du grand bien. Je vais fermer les rideaux, je reviens tout de suite. J'essaye de pas tout faire tomber en même temps. Un petit coussin. Bon, désolé, du coup, on se retrouve un petit peu dans la pénombre, mais je pense que c'est quand même un peu mieux comme ça. Alors, ensuite, j'ai mis une suite de sagas que je lis. Je pense qu'il y a 4 livres en tout. C'est le 3e tome des Outrepasseurs, le Libérateur de Cindy Van Wilder. Voilà. Moi, j'ai aux éditions le livre de poche. Oh, j'adore. Vous savez bien, hein, si vous avez suivi mes points lecture, j'ai adoré le premier. C'était, je pense, mon préféré. Le deuxième était bien aussi. Et voilà, maintenant, le troisième a l'air un peu plus petit. Il me semble qu'il y a moins de contenu. Donc là, on est sur du 345 pages. Et bon, on a pas mal de conversations, ça aéré, donc ça se lit très facilement. J'aime beaucoup cette saga. C'est vraiment de la faillerie. En fait, j'aimerais bien vous dire qu'est-ce qui se passe exactement et j'essaierai de vous mettre le point lecture de celui-là, mais on est dans de la pure faillerie. Voilà, de la faillerie avec des clans aussi.
d'animaux et avec une malédiction. Voilà, une malédiction qui a été lancée. Et donc là, c'est la suite des aventures et j'ai hâte de connaître la suite. Et j'espère bien pouvoir me remettre dans l'histoire parce que c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps. Pareil, j'ai continué à mettre une suite et ça c'est le 3e tome, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est oui. C'est Le cœur de la terre de la saga Autre monde de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. J'ai même le 4e tome qui m'attend aussi. Et là, ben, on se retrouve en fait avec Matt, Ambre et Tobias. En fait, dans le premier tome, ils se retrouvent en fait. Il y a un genre de brouillard épais et des genres de neige qui vient s'installer dans tout, je pense que c'est à New York, dans tout New York City. Et ils se retrouvent engloutis. Et le lendemain matin, quand ils se réveillent, il fait très froid. Et les parents ont disparu. Les parents ont disparu. Voilà, tous les parents, il ne reste plus que des vêtements, etc. Il ne reste plus personne. Et à un moment donné, ben, du coup, Matt, il s'habille bien et dit, je vais aller voir jusque chez mon pote Tobias pour voir s'il est chez lui. Voilà, effectivement, Tobias est encore en vie. Il est chez lui, et en fait, il y avait des éclairs. Voilà, il dit, est-ce que tu as vu toi aussi les éclairs? Il y a des choses qui se sont passées pendant la nuit, c'était étrange, c'était bizarre. Il fait, on retrouve plus personne, et donc ils vont commencer leur aventure, et ils vont commencer à avancer dans une ville qu'ils ne reconnaissent plus. Ils vont avancer, 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 et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais n'hésitez pas à aller voir mon premier point lecture si vous voulez, même le deuxième, pour le deuxième, parce que c'est très intéressant et c'est complètement différent de ce que peut faire Maxime Chatham à l'heure actuelle. Il fait plus des thrillers. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, sa série, voilà, j'ai bien aimé les 2 premiers et j'espère que le 3e sera tout aussi bien. Surtout que ça fait un petit temps que j'ai pas lu. Donc ici, on est sur une écriture très aérée. Il y a aussi pas mal de dialogues. Il y a plusieurs personnages qui rendent compte, évidemment. Et on est dans du presque 500 pages, 495 pages. Donc voilà. Mais voilà, il faut que j'avance dans mes sagas. Donc ensuite, après toute cette fantaisie quand même, je me suis mise quelque chose de plus... J'avais envie de voyager. Et ça fait un bail que j'ai ce livre. Il est d'ailleurs un peu jauni. Parce que le soleil tape un peu là où j'ai mes livres. C'est La voyageuse des îles de Marie-Odile Asher aux éditions Pocket. Bon, déjà, moi, la couverture, ça me fait vendre. Bon, après, c'est quand même le destin bouleversant d'une jeune femme dans l'île Maurice du 19e siècle. Et l'île Maurice, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Voilà, c'est mon sujet de fin d'études. C'était mon sujet de fin d'études et on a fait une soirée dédiée sur l'île Maurice avec une ancienne amie et élève avec qui j'étais à ce moment-là. Et c'était très intéressant. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai eu une grande 10 pour ça. Du coup, ben oui, il me tentait déjà quand je l'ai acheté. Et là, je me suis dit, bon, et si tu te le casais, hein, après toute cette fantaisie, vas-y, mets-le. Qu'est-ce que ça raconte? On est en 1848 dans une plantation coloniale à l'île Maurice. Sita, 12 ans, grandit sous les cris et les coups des maîtres, rêvant du jour où elle, l'orpheline, la servante, pourra échapper à sa condition et au mariage arrangé qui lui est destiné. À la même époque, en Bourgogne, Guillaume, l'instituteur du village, souhaite se bâtir un avenir différent de celui promis par sa naissance. Sita et Guillaume, 2 fortes têtes bien décidées à ne jamais se laisser soumettre par le destin, devront se battre pour leurs rêves envers et contre tous. Voilà, c'est un roman historique évidemment. On est sur du 348 pages. C'est écrit quand même assez petit, hein. Il y a beaucoup moins d'aération, ça se voit. Voilà, à part quand il y a quelques dialogues, mais même ça reste voilà, très... Oui. Mais bon, voilà, je me dis pourquoi pas. J'aime bien sortir des reliques de ma palle comme ça. Je me dis, allez, c'est bien. Parce que j'en ai quelques-uns, moi, j'ai quelques-unes des reliques. Ensuite, je suis repassée
à de la fantaisie, mais cette fois-ci de la fantaisie orientale, et ça fait un bail que j'ai envie de lire ce livre, surtout parce qu'il y a un tigre ici, et c'est les rumeurs d'Issar, le talisman perdu. Je ne sais même pas s'ils vendent encore la suite. C'est de Marie Caillet, et c'est aux éditions Hachette Roman. J'espère qu'ils vendent encore la suite, sérieusement. Après, si j'aime, évidemment. Mais quand j'avais vu ça, je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Je vous dis, dis-moi quel est ton signe, je te dirai quel est ton pouvoir. Alors, dans les royaumes d'Issar, la magie habite tous les hommes, mais parfois elle en choisit un. Le pouvoir dont il dispose alors est si puissant qu'il s'incarne en un animal mystique qui dépend de son signe de naissance. Ces deux êtres liés à tout jamais ont pour mission de protéger les puissants de ce monde. Edjan, 16 ans, est l'un de ces élus. Le problème, c'est que son animal, loin d'être redoutable, est minuscule et possède un caractère épouvantable. Ils ont bien du mal à cohabiter dans leur boutique de tapis volants. Jusqu'au jour où leur secret est découvert par Shael, voleuse intrépide qui travaille pour une entité hors la loi. Avec elle, ils décident de quitter l'anonymat et d'apprendre à contrôler leur magie. Par-delà les dunes, ils vont devoir se rendre à Galène, capitale du royaume d'Aestera, où le lion a disparu. Écoutez, moi ça m'a vendu du rêve, il y avait tapis volant dedans, il y avait animal mystique, enfin voilà, il y avait tout pour me plaire. Voilà, c'est écrit assez grand, assez aéré, donc ça c'est plutôt sympa. J'aimerais bien vérifier, je vais vérifier après si les autres, je crois qu'il y en a 2 ou 3, je suis pas sûre. Il y a 428 pages. Je pense que la seconde couverture, elle est bleue. Va falloir que je vérifie, mais voilà, ça m'attire depuis tellement longtemps que je me dis cette fois-ci, tu le mets. Non, mais tu le mets quoi. En plus, quand tu vois la couverture, qu'est-ce que t'attends en fait, hein? C'est un peu ça. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Alors, je vais devoir à un moment donné me placer autrement. Donc, je remets mes livres ici. Parce que la batterie va commencer à rendre l'âme. Ensuite, j'ai mis une suite que j'attendais vraiment beaucoup. Et elle est sortie l'année passée, en début d'année, je pense. Et ça, oh, j'avais kiffé, c'était un coup de cœur. C'est Babelcorp Eden de Scott Reingun aux éditions Milan. Voilà, si vous avez suivi là aussi, ça se passe un peu, c'est un peu de la science-fiction, mais pas trop. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. Et ça, ce qui se passe, en fait, c'est que dans le premier tome, on retrouve plusieurs jeunes qui viennent là pour gagner de l'argent parce qu'ils sont généralement dans une situation qui est un peu difficile, dans laquelle ils vivent. Et Babelcorp les engage. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que à bord du vaisseau, dès qu'il décolle, il y a des épreuves qui commencent et évidemment, c'est celui qui aura à chaque fois les meilleurs résultats qui gagnera le pactole. Donc il n'y en a qu'un seul sur une vingtaine ou une douzaine, je ne sais plus trop, qui gagnera le pactole, mais en plus de ça, ils vont devoir apprendre à extraire un genre de matière particulière qu'il y a sur une planète et s'exercer au mieux à chaque fois et travailler en équipe. Et donc là, en fait, on va les voir amérir, je sais pas, ça se dit pas amérir, mais on va les voir atterrir en fait sur la planète et ils vont se retrouver sur cette planète où ils vont devoir extraire ce liquide, ce matériel un peu particulier qui sert à Babelcorp, voilà, l'entreprise de Babelcorp. Et les épreuves, ça fait penser du coup un petit peu à Hunger Games, vous voyez, ce genre de truc. C'était très addictif, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit vraiment facilement, c'est écrit, c'est très parsemé, c'est très éclairé. L'écriture était très fluide de ce que je me souviens et donc là ben, voilà, j'ai envie de savoir la suite. Je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais je vous conseille sincèrement le premier tome. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais changer un petit peu d'angle, voilà, parce qu'il faut de la batterie, sinon ben, vous aurez cette vidéo en 2 parties. Voilà, alors j'arrive, alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon bras gauche est un peu mongol. Il faut que j'aille chez l'ostéopathe me faire décoincer un nerf en fait qui est coincé. Voilà. Du coup, oulala là là.
ma pile à lire se casse la figure. Voilà. Ensuite, bon, après Babblecore, les rumeurs d'Issar, la fantaisie, tout ça, je me suis dit, Steph, un truc marrant, hein, si tu te mettais un petit truc marrant, un petit truc doux, quoi, voilà, qui est pas, qui fait du bien. Et du coup, j'ai mis La Société des pépés à adopter d'Émilie Chazeran et les illustrations de Joël Dreidemi. Et c'est aux éditions Sarbacane. Voilà. Voilà. Et vous voyez qu'effectivement, c'est un livre... je ne sais pas si c'est un livre pour enfants, mais moi, il me tentait bien. Et j'en avais surtout entendu de bons échos. Vous voyez que c'est écrit très très grand. Et il paraît que c'est très comique. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tenter le coup. J'aime bien, vous savez bien, lire une fois de temps en temps un livre jeunesse. Donc voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Sérieuse, oui. Sérieuse Dauphin est une enfant délaissée mais ultra gâtée par des parents super riches mais super absents. Il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas pensé à lui offrir, un pépé. Alors Sérieuse veut un pépé. C'est là sa dernière lubie, son caprice absolu. Heureusement pour elle, la société des pépés à adopter a exactement ce dont elle rêve. Voilà. Donc il est très court, hein, 205 pages, ouais, voilà. Mais j'ai hâte parce que je sais que ce sont des livres généralement qui me coupent en fait, même si j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique, fantasy ou même contemporain. Je sais pas, ça fait tellement du bien de revenir à ce côté innocent, naïf, etc. de l'enfance que ça fait du bien. Donc voilà, j'aime bien, j'aime bien. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque et on verra ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et je pense que j'ai les 2 premiers tomes. Ouais. J'avais acheté à l'époque où je lisais un petit peu ce genre de livre. C'est Beautiful Bastard de Christina Loren. On a toutes croisé un homme comme ça et rêvé de le plaquer sur le premier bureau venu, aux éditions Pocket. Et oui, j'ai mis ce genre de lecture. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne, si c'est pas trop gnangnan, à savoir que tout ce qui est 50 nuances degrés, tout ça, ben moi j'ai lu le premier tome en diagonale et que ça m'a saoulé plus qu'autre chose. C'est un petit livre. Après on a Beautiful Me. Je ne peux pas dire évidemment tous les noms, mais voilà, je ne sais pas combien il y en a également, mais apparemment il y en a pas mal. Hein. Il y a Beautiful Stranger, celui-là, Beautiful B, Beautiful Sex Bomb, Beautiful Player et Beautiful Beginning. Donc il y en a quelques-uns. Écoutez, moi je vais voir avec les 2 qu'il y a ici, même si celui-là, ça le fait pas. Voilà, je vous dis un petit peu de quoi ça parle. Complètement différent du coup des pépés adoptés. Hein. Brillante et déterminée, Chloé n'a qu'un problème dans la vie, son boss. Déjà, vous avez tout compris avec la première phrase, avec ces romans-là. Hein? Bennett, revenu prendre les rênes de l'entreprise familiale de Chicago après un séjour en France. Trentenaire séduisant, arrogant et égocentrique, il est odieux mais magnétique. Bennett, lui, découvre en sa collaboratrice une jeune femme aussi ravissante qu'exaspérante et qui n'entend rien sacrifier à sa carrière. Entre eux, c'est l'affrontement immédiat, mais aussi le désir obsédant dévastateur. Ensemble, ils vont enfreindre une à une toutes les règles qu'ils s'étaient imposées, à une seule fin, se posséder. Vous avez compris un petit peu là où ça va nous mener, je pense. C'est écrit, écoutez, facile à lire, hein, assez aéré. C'est un livre de 316 pages, donc voilà, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Hein. Vous savez, j'ai lu les Calendar Girls, donc j'ai pas non plus honte de ce que je lis. Et j'ai lu toute la série, hein. Bon, c'était gnangnan, hein, voilà, je l'ai déjà revendu toute la série, mais c'était un petit peu divertissant, ça se lisait facilement, et voilà quoi. Bon, ensuite,
Je me suis mis un classique parce que en 2021, je n'en ai pas lu. Et j'avais dit que j'en lisais un par an. Et je me suis mis Harry Potter, les prisonniers d'Azkaban, vu que j'avais recommencé la lecture again. Donc j'ai lu le 1 et le 2. Voici le 3. Je n'ai pas besoin de vous faire un résumé, sérieusement. Voilà. J'ai mis le 3 et voilà. Je peux pas. Voilà, je peux pas encore vous résumer Harry Potter, quoi. Hein, avec Sirius Black, quoi. Voilà. Trop beau. Donc voilà, je serais contente aussi d'arriver un petit peu à le lire. Ça fait toujours du bien de revenir à la maison. Et le dernier de ma pile à lire que j'ai mis, oui, elle s'arrête enfin. Donc je crois que j'ai mis 11 livres, plus les lectures communes. Hein. J'ai mis un truc un peu plus terre à terre, du coup. J'ai mis Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je ne l'ai jamais lu. C'est aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est un peu aussi un roman initiatique. Donc voilà, j'espère que ça va être sympa. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Bien que vous l'ayez sûrement déjà vu passer beaucoup de fois. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. C'est un petit peu... Virginie Grimaldi, elle est un peu dans ce côté... vraiment prendre la vie du bon côté, même s'il y a des tuiles qui peuvent nous arriver sur la tronche, essayer de voir les choses positives dans les choses négatives, etc. Donc il y a un peu de ce côté-là, je le sais bien. Je me souviens plus si j'en ai déjà lu un de Virginie Grimaldi, elle en a déjà écrit pas mal, des livres, donc Le premier jour du reste de ma vie. Est-ce que je l'ai lu celui-là? Ensuite, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il est grand temps de rallumer les étoiles et elle en a sorti encore ici quelques-uns. Donc voilà. Voilà pour ma pile à lire. J'espère qu'elle a pu peut-être vous inspirer, vous donner des idées de lecture. Qu'on se comprenne bien, c'est pas pour vous pousser à la consommation. Hein, c'est vraiment pour vous donner des idées. Effectivement, si vous avez envie de craquer sur l'un ou l'autre livre, effectivement, vous allez me dire je vais consommer, mais sachez qu'on est dans des livres, vous pouvez les trouver en seconde main. Je ne sais plus vous dire s'il y en a que j'ai trouvé en seconde main ou pas, je m'en souviens pas, mais voilà, moi je trouve pas mal de choses en seconde main dans les livres, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Et donc voilà, j'ai mis un peu de tout. Je suis plutôt contente parce que j'ai déjà bien avancé. Enfin, j'en ai lu un et demi. Mais voilà, j'aime bien la pile que je me suis construit. Voilà. J'ai vraiment fait en fait étagère par étagère. Et j'ai essayé de mettre des livres un peu différents. Voilà, qui m'emmènent dans des voyages différents à chaque fois. Bien écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou encore à partager. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!